Bonjour à tous et bienvenue dans le journal sur BB24. Les artistes musiciens ont eu l'honneur de clôturer les festivités de la célébration de la fête nationale. L'esplanade extérieure du stade Mathieu Kérékou et de nombreux participants ont été témoins d'un spectacle digne du nom. Construite depuis 1975, la place de l'Étoile Rouge est un symbole des fêtes nationales. Un symbolisme qui s'enracine d'année en année. Historique de la place de l'Étoile Rouge, c'est à suivre dans ce journal. Et puis, nos langues nationales sont-elles laissées pour compte? La question mérite d'être posée au regard de l'ampleur que prend la langue française. Ceci sans oublier les éventuelles conséquences sur le développement du Bénin. C'est un géant concert grand public qui restera inoubliable dans la mémoire des Béninois. À l'occasion des 58 ans de l'indépendance du Bénin, un riche panel d'artistes et musiciens béninois était sur scène hier dans la soirée du 1er août pour chanter et danser les sonorités béninoises aux côtés du tout-puissant Polyte Ritmo. Ce fut un événement de grande sensation et très singulier. Aliou Alaka et Patrick Adjabojou y étaient. Suivez ici quelques impressions recueillies pour vous. Je suis très fier d'être béninois. Je suis fier d'appartenir à ce pays qui est en pleine construction. Je suis fier de voir tout ce qui se passe au Bénin. Et je suis fier de voir un Bénin debout aujourd'hui. Jumeler justement ces 58 ans d'indépendance et les 50 ans de Polyte Ritmo, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai connu Polyte Ritmo à son époque, mais j'ai connu Mélomé Clément en 66. Quand il était encore au collège, au Pierre. Donc c'est mon groupe, voilà. La fierté d'avoir contribué à l'éducation des enfants. La fierté d'avoir donné des conseils aux adultes. La fierté de pouvoir continuer à exercer ce métier jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons une tournée nationale dans les 12 départements. Nous avons une tournée sous-régionale en Afrique de l'Ouest pour partager avec ces peuples qui nous ont soutenus depuis qu'on avait à peine 5 ans. Nous voulons partager avec eux les 50 ans que nous vivons parce que, souvenez-vous, nous sommes le seul orchestre africain à avoir 50 ans et en activité. C'est important. Je suis un ministre fier d'avoir ces icônes dans mon pays, fier d'avoir tous ces artistes qui ont fait le tour du monde. Et j'ai dit, ensemble, nous allons montrer que le Bénin a du talent. Et je veux que tous les Béninois partagent ce sentiment de fierté. C'est quand même ce pays qui est un label de démocratie. C'est quand même ce pays qui a un potentiel énorme. Il faut être fier d'être Béninois. Ne soyez plus complexés. Le Bénin est un grand pays, il faut le savoir. On reste dans la symbolique de la fête nationale pour parler de la place de l'Étoile Rouge. C'est un patrimoine à la fois historique et touristique pour le Bénin. Ce n'est donc pas un hasard si le gouvernement de la rupture a choisi cette année encore d'y célébrer la fête nationale. La place de l'Étoile Rouge a son histoire que Mathieu Sokenou et Arnaud Adadia nous retracent à travers ce reportage. La place de l'Étoile Rouge est le fruit de l'ingéniosité de l'architecte béninois Paul Nyangeno. C'est une forme de matérialisation des révélations des sciences divinatoires sur le Dahomey, devenu République du Bénin, voulu par le gouvernement militaire révolutionnaire de 1975. Il faut rappeler que le 30 novembre 1975, il a été fondé le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Son drapeau était un drapeau rouge, l'étoile dorée. La République populaire du Bénin a été fondée le même jour, le 30 novembre 1975. Son drapeau était vert et l'étoile était rouge. C'est justement ce drapeau de la nation béninoise nouvellement fondée
qui a été magnifié à travers la place de l'Étoile Rouge. À l'époque, le commandant Mathieu Kérékou dirigeait le GMR. Le Dahomey devient République populaire du Bénin avec une nouvelle idéologie. Vous avez vu, c'est conçu avec un homme qui a la roue à la main. C'est le symbole de l'agriculture, le symbole de la révolution verte, le symbole de l'unité, pour dire que par l'agriculture, le peuple peut sortir du sous-développement, le peuple peut s'enrichir. Et la roue était ce symbole qui a permis, n'est-ce pas, aux populations béninoises de pouvoir considérer que la terre ne ment pas. De par la terre, on peut tirer toutes les richesses pour le développement humain. À partir de ce moment, la place de l'Étoile Rouge devient l'orgueil de toute une nation. Donc l'Étoile Rouge étant l'expression de l'incandescence de la Révolution et de l'esprit de sacrifice des révolutionnaires et de tous ceux qui veulent se sacrifier pour leur patrie. Nous dirons tout simplement que la place de l'Étoile Rouge représente pour le Bénin ce que la Tour Eiffel pourrait représenter pour la France. Parce que quand vous voyez la Tour Eiffel à Paris, on la projette, on a toujours l'idée sur la France. Et quand on projette la place de l'Étoile Rouge à Cotonou pour le Bénin, on ne voit que le Bénin. Mais comment se présentait l'endroit aujourd'hui entièrement valorisé? La place de l'Étoile Rouge, c'est à la croisière de 4 quartiers. Cette place servait à recueillir, si vous le voulez, les excréments. Parce que quand nous on était petits, on n'avait pas de toilettes. Et il y avait le choléra qui venait de manière répétitive. C'est bien après. Parce que les bas-fonds qui étaient dans tous ces quartiers-là, à Gontikon et environ, recevaient les excréments. Donc tout ceci a été nettoyé. Le gouvernement révolutionnaire militaire avait fait un travail extraordinaire en creusant, en enlevant et en remettant la place de l'Étoile Rouge. L'érection de la place de l'Étoile Rouge, symbole représentatif de l'Étoile Rouge du drapeau vert frappé d'une étoile à 5 branches, a très tôt permis la naissance des coopératives scolaires de production dans les différentes écoles de la République populaire du Bénin. De la période coloniale à l'après-indépendance, le français, langue officielle du Bénin, s'est toujours révélé incontournable dans bien de domaines. De plus en plus, nos langues nationales sont reléguées au dernier rang et tendent même à être ignorées de certains. Une situation qui est à la base de bien de problèmes dont nous n'avons pas conscience et qui ne sont pas sans incidence sur le développement du pays. Sandrel Sani, Donatien Falola et Jennifer Sativi. Le Bénin indépendant après 61 ans de colonisation. Principal héritage, la langue de Molière retenue comme langue de travail est parlée dans toutes les contrées du pays. Elle a progressivement volé la vedette aux langues nationales qui pourtant reflètent plus notre identité. C'est la culture que nous transmettons à travers nos langues nationales. La langue d'autrui ne véhicule que ce qui est contenu dans la culture de celui dont la langue vous apprenez. La langue de l'autre ne traduit pas la profondeur de ce que vous avez envie de dire parce que c'est un code. Et donc quand vous utilisez ce code-là, quand vous employez les expressions appropriées, ceux qui ont en partage la langue avec vous comprennent tout de suite ce que vous voulez dire. Vous parlez à leur cœur et pas à leur tête. Dans le domaine des affaires, il serait judicieux de communiquer dans nos dialectes. La pratique pourrait se révéler efficace, notamment en ce qui concerne le commerce intérieur. Les petites entreprises, donc dirigées par des femmes ou des hommes qui n'ont pas été à l'école, disons, du français, s'il y avait une promotion de la langue nationale, ces gens auraient la capacité, par exemple, d'écrire leur bilan et de communiquer leur bilan aux banques. Quand vous prenez le Denditine, quand vous prenez la région du Nord, c'est une langue qui est un peu transversale. Dans le cadre commercial, c'est très important que quand tu viens dans un marché, tu puisses échanger avec les gens, tu puisses leur dire voilà à combien je vends mon article et que tu puisses leur parler dans la langue qu'ils maîtrisent mieux. Là, tu pourras mieux faire la promotion de ta marchandise. Associer les langues étrangères aux langues nationales serait un atout pour le brassage à l'échelle internationale. Nos langues c'est comme un peu nos racines.
Donc nous nous appuyons sur nos langues pour entrer en communication ou en commerce avec les autres. Il doit être possible, par exemple, que même les étrangers qui viennent ici, on leur donne quelques notions des langues nationales pour que, par exemple, si quelqu'un qui vient de la France, de la Chine, va au marché d'Antopa, que, voilà, à un certain niveau, que cette personne soit en mesure de communiquer directement avec ses partenaires dans les langues nationales. Il y a une dame, par exemple, une sociologue qui est venue faire une recherche à Niki, mais elle était obligée de faire quoi? D'apprendre la langue locale qui est le Bariba. Mais une fois qu'elle apprend ça, vous voyez ce que ça peut donner une fois qu'elle repart chez elle? Non seulement ça vend la culture Bariba en Allemagne, mais aussi s'il y a des réalités qu'elle a découvertes et qu'elle va aussi essayer de transmettre là-bas. Pour réussir à inculquer aux uns et aux autres un intérêt pour les langues nationales, l'éducation reste l'étape primordiale. Il faudrait forcément que nous commencions par la base. Il faut que nous alphabétisons nos enfants, nos fils dans la langue nationale. La vraie question, c'est la méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans la langue étrangère. Je crois que c'est ça qui pose problème, parce que les parents se disent qu'il y a un raccourci. Mais non, parce que on peut tout dire dans une langue. Vous pouvez très bien parler votre langue parce que c'est votre langue, les schèmes que vous avez dans votre tête, les bases que vous avez, c'est elles qui vous permettent d'apprendre une langue étrangère. D'après de récents chiffres de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE, plus d'une 60aine de langues sont parlées au Bénin. Les Fon et les Adja forment la majeure partie du sud, tandis que les Batombu et les Otamari sont les plus nombreux au nord. Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 27,2% de la population active au deuxième trimestre 2018, selon des chiffres publiés le 31 juillet par l'Agence nationale des statistiques. En Afrique du Sud, seules les personnes qui cherchent activement un emploi sont considérées comme des chômeurs. Si l'on prend en considération les chômeurs qui ont renoncé à chercher un emploi, le taux de chômage passe à 37,2% au deuxième trimestre 2018. L'Angola pourrait bientôt appliquer une écotaxe à l'importation et à la production de plusieurs produits. Selon les informations, cette nouvelle mesure devrait faire l'objet d'une loi dont une ébauche a été présentée à plusieurs organisations de la société civile ainsi qu'aux entrepreneurs pour amélioration. Elle devrait viser la production et l'importation de plastique, pneus et batteries dans le pays pour une taxe comprise entre 0,25 et 0,9% de la valeur du produit. Notons que la nouvelle loi est prévue pour entrer en vigueur dès l'année prochaine après sa soumission à un vote parlementaire. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour de nouvelles informations.